Hello les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour votre guidance pour le mois de novembre 2020. Vous n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, que ce qui ne résonne pas de votre côté peut résonner du côté de votre partenaire, de la personne que vous avez dans le cœur ou de la personne à laquelle vous pensez quand vous allez regarder cette guidance. Des fois je vais dire il, des fois je vais dire elle. Vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Sous votre vidéo les Gémeaux, vous trouverez un lien où je propose un approfondissement donc de la guidance que je vais faire tout de suite. C'est une suite de cette guidance. Sous votre vidéo, donc vous trouverez le lien, la durée de l'extension et les questions que je vais aborder lors de l'extension. Donc ce tirage va concerner les Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, signe Vénus en Gémeaux. Si toutefois ça ne vous parle pas, n'essayez pas d'adapter. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous et dans ce cas-là, je vous conseille de vous diriger en regardant la vidéo de votre signe lunaire, votre ascendant ou votre signe en Vénus. Peut-être que vous aurez des messages avec voilà, ces autres vidéos. Donc c'est parti les Gémeaux, on va aller voir vos énergies. D'accord? Quelles vont être vos énergies au mois de novembre? Vos énergies Gémeaux au mois de novembre 2020. Les énergies pour les Gémeaux. Il y a une situation qui vous préoccupe les Gémeaux, d'accord? Pour moi, il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Et dans vos énergies au mois de novembre, je vois qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes bloqué. Une situation qui peut vous apporter des... Alors, il y a beaucoup de psychologique, hein? Beaucoup de psychologique. Hein? C'est ce qu'on me dit, ça peut être par rapport au passé, ça peut être par rapport à la famille aussi. Vous avez un projet, mais ça bloque. On me parle de conflit aussi. C'est comme si vous étiez dans une situation dans laquelle vous n'arrivez pas à sortir. Et je ne sais pas si j'en ai pas parlé en plus dans votre guidance, guidance spéciale automne. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Il y a quelque chose, vous êtes dans le sacrifice et vous êtes dans l'attente. Pour certains, on me parle d'une situation toxique.
C'est quelque chose de toxique. Ça vous empêche d'avancer. Donc on va aller voir pour en savoir un peu plus les Gémeaux. Ok, dans vos énergies déjà. Ok, donc ouais, clairement ça va pas. Dans vos énergies, ok, ça peut être maintenant. Donc on est le combien? Le 19. Il y a quelque chose qui se passe, qui vous met dans la douleur. Ça peut être la fin d'une relation, les Gémeaux. Ok, on me parle de la fin. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une situation, mais on voit de la douleur. On voit de la douleur parce qu'on me parle de trahison pour vous et c'est une situation qui vous met mal psychologiquement. Vous avez un projet, comme je vous dis, vous avez quelque chose en tête, vous avez une idée en tête, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental, c'est quelque chose qui doit aller dans la durée, mais vous êtes bloqué. Et pour moi, vous êtes bloqué par rapport à ça. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ok. Vous, alors c'est bizarre. C'est très bizarre. Il y a une situation, comme je vous dis, dans laquelle vous êtes dans la douleur. Pour moi, c'est récent. Donc, où c'est en train de se passer maintenant, là, ou ça va se passer fin octobre. Ok? Mais pour moi, je ressens que c'est en train de se passer. Dans les énergies, je ressens que c'est en train de se passer. Il y a quelque chose de douloureux. Il y a une situation douloureuse. Pour vous, il y a une fin et il y a une situation douloureuse qui vous met dans un état psychologique qui vous angoisse, qui vous fait peur. On me parle de peur. On me parle clairement de peur. Vous avez un projet, ce qu'on me dit. Donc ça peut être professionnel. Ça peut. Mais un projet professionnel peut-être que vous aviez arrêté dans le passé et que vous voulez remettre en place. Et pour d'autres, on me parle d'un projet que vous avez dans la durée, que vous voulez mettre en place avec une personne de votre passé. Ça peut être une personne de votre passé, ok, avec qui vous vous êtes connu plus jeune. Ça peut, là où il y a eu beaucoup de douleur entre vous. Parce que vous voyez ce 6 de coupe-là, on voit très bien qu'il y a un jeune homme et une jeune femme qui sont dans un camion d'urgence, hein. Ils sont devant un hôpital. Et le jeune homme, il saigne de la tête et il propose la coupe à cette jeune femme. Et on voit bien que... Comment vous dire? Ce 6 de coupe-là, on me dit que c'est eux deux qui se sont infligés ça à eux-mêmes. C'est un homme qui essaye de faire la paix avec cette femme et on voit qu'il y a eu des conflits entre eux et que voilà, ça a pu partir loin. Donc après, je ne vous parle pas de violence physique, hein, attention. Mais ça a pu partir loin.
parce qu'on voit que cette personne saigne de la tête et qui revient dans le camion d'urgence pour proposer la coupe à cette jeune femme. Pour certains, donc comme je vous dis, vous avez un projet avec une personne de votre passé. On me parle de projet stable, mais ça bloque, ça coince. Il y a quelque chose qui coince. Pourquoi le pape? Vous avez l'espoir de sortir de cette situation. Donc, mais c'est assez compliqué et en tous les cas, au mois de novembre, vous rentrez dans ces énergies-là, les Gémeaux. Vous rentrez dans les énergies d'une peur, beaucoup dans le psychologique, parce qu'il y a un événement qui se passe. Donc on va aller voir un peu plus. Mais je pense que la fin du mois, ok, de novembre, vous sortez de là. Il y a comme un espoir qui revient dans votre vie. Il y a un espoir qui revient dans votre vie. Mais c'est fin novembre pour moi. D'accord. Bon, pour moi, en fait, ce qui se passe, dans vos énergies au mois de novembre, il y a quelque chose qui s'est écroulé, mais dernièrement pour moi. Il y a une situation, il y a un événement qui fait qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé et qui vous a mis à terre, les Gémeaux. Mais c'est récent. Pour moi, c'est assez récent. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais en fait, l'univers, je vois beaucoup de blocages. Je vous vois être dans l'attente, je vous vois être dans l'hésitation. On me parle de conflits intérieurs chez vous. Il y a beaucoup le psychologique. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses. Il y a la possibilité que pour certains d'entre vous, on me parle d'un avocat ou d'un homme de loi. En tous les cas, on me parle d'un homme de loi. Et vous avez peur par rapport à ça. Ok? Vous avez un projet. D'accord? Vous avez un projet pour moi avec une personne de votre passé.
On me parle de famille, d'accord? On me parle de votre famille. Donc ça peut être quelqu'un avec qui il y avait un engagement. C'est possible. Pour moi, avec cette personne, c'est terminé. C'est terminé. Quand je dis c'est terminé, oui, ça a été terminé entre vous. On me parle d'une femme, d'accord, qui est en face de vous, d'une femme stable, les Gémeaux. C'est une femme stable, qui a la tête sur les épaules, qui a une stabilité professionnelle, qui a une stabilité matérielle, qui peut avoir des enfants, c'est le style de femme, déjà on me parle d'une femme qui classe, ok, après vous adaptez si vous êtes un homme, hein. Moi on me parle d'une femme qui est classe, et on me parle d'une femme qui peut être au four et au moulin, c'est-à-dire que c'est une femme qui va travailler, qui rentre chez elle, qui va s'occuper de ses enfants, qui s'occupe de son foyer. C'est une femme qui est maternelle, mais qui est indépendante en même temps, d'accord? Mais pour moi, c'est une femme posée, un homme posé, qui a la tête sur les épaules. Vous avez envie de proposer un engagement à cette personne. Vous avez d'ailleurs même pris en sagesse et en maturité par rapport à cette personne. Donc vous rentrez dans le mois déjà dans vos énergies avec beaucoup de blocages. Pour moi, vous voulez une réconciliation avec cette personne-là, cette femme-là, de votre passé, d'accord? Vous voulez vous retrouver votre place auprès de cette personne. Il y a une idée comme ça pour certains d'entre vous. Je vous ai dit, je vois beaucoup de blocages chez vous, je ne vous vois pas avancer, je vous vois stagner, je vous vois dans l'attente de quelque chose, dans l'attente. C'est comme si vous étiez dans l'emprise de quelque chose. Je ne peux pas vous dire, hein, mais c'est comme s'il y a une situation qui vous retenait. Vous avez le projet de partir avec, de recommencer avec une personne de votre passé, mais il y a quelque chose qui vous bloque pour moi. Et pour moi, c'est entre le temps où vous vous êtes séparé de cette personne-là, ok, et le fait que vous reveniez, je sais pas, il y a des choses qui se sont passées, ok, et ça vous empêche de retourner vers cette personne-là. Mais à la fin du mois de novembre, il y a comme un éclaircissement, il y a comme vous allez vous faire aider. Pour moi, il y a quelqu'un qui va vous aider. D'accord? Il y a quelqu'un qui va vous aider. Donc, ça peut être cette personne du passé. Parce que je vous vois à la fin du mois sortir de votre mental, avoir une lueur d'espoir. C'est comme si vous allez vous faire aider, ouais, vous allez collaborer avec une personne pour vous faire aider, pour avancer, et c'est pour ce nouveau départ. Et on me parle d'un nouveau départ stable. On va aller voir maintenant, je vais aller voir ce qui va se passer pour vous. Ok, je vais aller voir ce qui va se passer pour vous clairement au mois de novembre. On va aller voir. Les Gémeaux.
Pour certains d'entre vous, les Gémeaux, quand je vous dis l'événement, ça peut être au niveau professionnel. Avec ce qui se passe avec le confinement, le confinement, non, pour l'instant, il n'y a pas de confinement, mais avec les restrictions, il y a la possibilité que vous ayez perdu beaucoup d'argent. Que pour certains d'entre vous, financièrement, vous vous retrouviez très, 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 très mal. D'accord? C'est possible, les Gémeaux, que pour certains d'entre vous, c'est ça. Regardez encore. Il y a la carte du pendu. Et cette carte du pendu là, c'est Dexter. Je ne sais pas si vous connaissez la série Dexter. Et vous voyez autour, il y a beaucoup de sang. Et c'est une personne qui fait chut avec le doigt. Moi, pour moi, j'ai le 10 de bâton là aussi, les Gémeaux. Il y a une situation. Mais pour moi, cette situation, c'est vous qui vous l'êtes infligé. Quand je dis vous vous l'êtes infligé, c'est de votre responsabilité. Pour certains, il y a quelque chose que vous ne voulez pas que ça sorte. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas que ça se sache. Pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez important. D'accord? Donc, pour certains, oui, j'ai vu quelque chose au niveau de professionnel. D'accord? Oui. Pour certains d'entre vous, les Gémeaux, où il y a une perte d'argent et tout. Mais il n'y a pas que ça. Pour certains d'entre vous, les Gémeaux, il y a quelque chose que vous avez fait, d'accord, dans le passé. Il y a quelque chose qui est en train de vous rattraper. Il y a une situation qui vous rattrape. Et vous ne voulez pas que ça se sache. Vous ne voulez pas que ça se sache. Donc, je ne sais pas, hein, c'est à vous d'adapter vraiment les Gémeaux. Mais il y a quelque chose que vous ne voulez vraiment pas que ça se sache. Vous, on me dit que, d'accord, pour le mois de novembre, vous voulez un nouveau départ sentimental. Ok, on me parle d'un nouveau départ sentimental. Vous voulez ce nouveau départ sentimental. Là, pour moi, il y a dans l'idée que vous avez été dans le recul, vous avez été dans l'isolement, vous avez été dans l'introspection. Mais vous voulez ce nouveau départ sentimental, mais il y a les responsabilités. Il y a quelque chose qui vous bloque parce que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas assumé des responsabilités. Vous n'avez pas pris vos responsabilités. Ou comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont en train de vous rattraper. Pour certains, ça peut être lié à l'argent. Pour certains, ça peut être lié à des choses illégales. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sais pas si vous voyez ce 9 de denier là. D'accord, on voit cette femme, elle a un bang. Ok, elle a clairement un bang. Et derrière, il y a plein de feuilles de cannabis derrière elle. Ok? Donc pour certains, c'est responsabilité. Donc attention, je ne dis pas que vous avez vendu de la drogue. N'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire ou de travers, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que pour certains, il y a des choses illégales qui ont été faites. Peu importe ce que c'est. Ça peut être des petites choses, ça peut être des grosses choses, mais on me parle de choses illégales. Ça peut être au niveau de travail, de votre travail, vous n'avez pas tout déclaré. Vous n'avez pas fait les déclarations. C'est possible, hein? Et ça vous rattrape. Pour certains, ça peut être la justice ou
vous avez conduit en état d'ivresse. Je ne sais pas, c'est à vous d'adapter, mais pour moi, il y a quelque chose vraiment d'important. Et on me dit que c'est de votre responsabilité. Tout ça, ça vous rattrape. C'est quelque chose qui vous rattrape en fait, parce que c'est dû à votre passé. Regardez, le pendu encore. C'est ça qui vous bloque. Vous êtes dans l'attente. Moi, pour moi, certains, vous êtes dans l'attente d'une décision. Et c'est de votre responsabilité. Et pour certains, c'est par rapport à des choses qui ne sont pas claires. Mais moi, pour moi, ok, quand je parle de ça, pour moi, fin novembre, il y a une décision qui est rendue. Là, donc, ok, là, pour l'instant, vous êtes dans l'attente. Moi, pour moi, même mi-novembre, vous êtes dans l'attente. Il y a la possibilité qu'à partir de la 3e semaine, il y a un verdict qui est rendu. Il y a une décision qui est rendue par rapport à ça. C'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose qui allait vous tomber sur la tête. Vous êtes dans l'attente, mais vous êtes impuissant. Vous ne pouvez rien faire en fait. Vous n'avez pas le contrôle sur ça. Vous êtes des personnes qui arrivent à contrôler d'habitude tout ce qui se passe. Quand je dis tout ce qui se passe, j'exagère, hein, mais vous pouvez contrôler des choses. Mais là, pour moi, c'est une situation que vous ne pouvez pas contrôler. C'est hors de votre contrôle. Vous êtes impuissant et vous êtes impuissante. Mais pour moi, à partir de la 3e semaine, il y a quelque chose qui... Il y a une décision qui est rendue. 3e ou fin novembre. Ok, 3e semaine de novembre, vous allez proposer quelque chose. Quand je dis vous allez proposer, je vois que vous voulez une réconciliation. On me parle d'une réconciliation. Et pour moi, pour certains d'entre vous, d'accord, on m'a parlé du nouveau départ sentimental. Donc après, je me demandais, hein, parce que bon, on a vu dans vos énergies que vous vouliez avec une personne de votre passé. Mais pas forcément, ok? Mais là, on voit que vous voulez ce nouveau départ. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup été dans l'isolement, dans la prise de distance, dans le recul et dans l'introspection. Et avec qui, pour certains, vous avez une vie de famille avec cette personne. D'accord? On me parle là de 3 enfants. Le chien, c'est vraiment une vie de famille que vous aviez avec une personne. Après, pas forcément, mais pour moi, il y a dans l'idée que c'est une personne que vous avez connue dans le passé. Vous allez... donc là, pour moi, dès le début de ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez, le nouveau départ avec cette personne, mais ça bloque. Je vous l'ai dit, et même dans vos énergies, on me dit la même chose, ça bloque. Ça bloque par rapport à une responsabilité, quelque chose que vous avez fait dans le passé. Ça bloque. Est-ce que lors de la séparation, vous avez pu vous engager ailleurs aussi? C'est possible que vous avez eu un engagement ailleurs. Vous vous êtes séparé avec cette personne dans le passé et vous êtes allé vous engager ailleurs, dans une autre relation. Et vous ne voulez pas que ça se sache. Adaptez, franchement adaptez. Moi, comme je vous dis, à la 3e semaine, je vois la réconciliation entre vous et une personne. Vous voulez une réconciliation, vous allez communiquer avec une personne. Pourquoi? Parce que malheureusement ou heureusement, à vous d'adapter, des fois, il faut vivre des choses difficiles, ok, pour se rendre compte de certaines choses qu'on ne voyait pas avant. Et il y a dans l'idée que c'est cette chose-là qui se passe, qui va se passer et qui est en train de se passer pour moi, qui va vous amener à ouvrir les yeux concernant une personne de votre passé. Moi, je vois une réconciliation. Et c'est comme si on me dit que vous avez pris en sagesse, vous avez pris en maturité.
Ouais, pour moi, vous allez regarder. Je veux dire, il n'y a pas plus clair. Hein. Ok. Le 4 de bâton, on me parle de foyer, on me parle de célébration, ça peut être mariage, ça peut être des fiançailles, d'accord. J'ai l'as de denier qui me parle d'un nouveau départ, mais d'un nouveau départ, on peut me parler même de déménagement dans la durée, quelque chose de stable. Là, vous voyez, il y a le 2 de coupe. Donc, on me parle d'amour réciproque. Le 6 des deniers, on me parle d'échange. On me parle d'un échange réciproque. Vous donnez à une personne, une autre personne vous donne. Pour moi, novembre, décembre, pour moi, c'est un début décembre, vous êtes là-dedans. D'accord, les Gémeaux, vous êtes là-dedans. Pour moi, vous avez des choses à finaliser. Vous avez des choses à... Ouais, il y a des choses à voir. On me reparle toujours de cette femme, de cet homme qui est stable. Donc, ça peut être un signe d'eau. Ça peut être un signe d'eau, ça peut être un signe de terre. Signe d'eau, signe de terre. On me parle d'un signe d'eau, d'un signe de terre. Là. Pour moi, au mois de novembre, mi-novembre, quand je dis mi-novembre, troisième semaine, vous vous rapprochez de quelqu'un de votre passé. Mais pour moi, même début novembre, je vois des tentatives, mais en douceur. C'est en douceur. Mais ça, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui vous préoccupe ailleurs. Et quand la décision elle est rendue, je vois que à la troisième semaine, par là, fin novembre, vous allez communiquer avec quelqu'un pour une réconciliation. C'est quelqu'un de votre passé. Moi, j'ai le 10 de denier, j'ai le 10 de coupe. On me parle de famille, on me parle d'un amour avec un grand A. C'est quelqu'un que vous considérez comme votre famille. Tout à l'heure, en dos de deck, j'avais l'empereur. Ça peut être quelqu'un que vous considérez comme votre femme, comme votre mari. Vous considérez comme votre conjoint, votre conjointe. C'est quelqu'un de très important pour vous. Et on me parle d'amour. Bon, pour moi, il y a la possibilité que vous allez le dire à cette personne. Vous allez le dire à cette personne. La personne de votre passé, là, celle que je vous dis que cette personne, elle a la tête sur les épaules, d'accord? Il y a la possibilité, parce que moi, on me parle de révélation, j'ai le 8 de denier qui me parle d'apprentissage. Pour moi, vous êtes dans cet état-là. Avec le valet de denier, vous avez quelque chose en tête. Vous êtes en train de... Votre cerveau, mais il carbure. Hein. Il carbure, mais grave, hein, votre cerveau, les Gémeaux. Vous avez quelque chose en tête. C'est comme si, pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez révéler quelque chose à cette personne. Vous allez lui dire quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous allez être dos au mur. Vous n'allez pas avoir le choix, en fait. C'est comme si vous savez que c'est cette personne qui va vous aider et personne d'autre. Pourquoi? Parce qu'on me parle d'une femme posée, d'un homme posé, de quelqu'un de stable, de quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui peut vous aider. Qui peut vous aider. Maintenant, à savoir si... Voilà. Mais pour moi, il y a certains d'entre vous, vous allez lui parler à cette personne. Et vous allez lui dire des choses. Et regardez, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai la tour encore. Et vous voyez, cette tour-là, c'est le tarot de la loi de l'attraction. On voit la foudre qui est en train de s'abattre. Pour moi, là, quand je dis la foudre qui est en train de s'abattre, ok, c'est comme si il y a une situation, je vous le redis, qui fait que il y a la foudre qui s'abat sur vous. Et vous vous rendez compte de beaucoup de choses concernant cette personne de votre passé. Parce que pourquoi? Là, j'ai la foudre. Derrière, j'ai le 4 de bâton. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui, comme je vous ai dit, pour certains d'entre vous, il y a eu un engagement. Parce que le 4 de bâton, on me parle de stabilité aussi. C'est une personne, il y avait une stabilité entre vous dans votre relation dans le passé.
Le 6 de coupe, on me reparle d'une personne de votre passé. Il y a la possibilité même que vous ayez des enfants entre vous. Mais pour moi, ça fait longtemps qu'elle vous attend, cette personne. Parce que vous voyez, le temps, il s'écoule. Et il ne reste pas beaucoup avant que le temps ait terminé de s'écouler. C'est comme si là, vous saviez que vous étiez dans votre dernière ligne droite. Parce que même la personne qui est en face de vous, pour certains d'entre vous, ça peut être trop tard. Ou c'est limite, c'est la limite. Il ne reste pas beaucoup avant que cette personne se mette avec quelqu'un d'autre, refasse sa vie. Ou pour certains d'entre vous, il y a ça, les Gémeaux. On me dit que c'est une question de temps. Et là, j'ai le cavalier de coupe. Vous voulez faire la paix avec cette personne. Vous voulez redevenir comme avant. Vous voulez, comment vous dire, être dans le romantisme avec cette personne. Vous voyez, être tactile, lui faire des compliments, retrouver votre insouciance de l'époque où vous vous êtes connus, où vous vous êtes rencontrés. Pour certains, il y a ça. Mais vous vous êtes mis dans une situation, je sais pas laquelle, hein, vraiment. Mais ça m'a l'air un peu... Après, bien évidemment, si ça ne vous parle pas, les Gémeaux, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Voilà, c'est pas la peine de me laisser un commentaire en me disant « oui, c'est pas moi ». Non. Après, les énergies sont interchangeables. Peut-être ça va concerner la personne qui est en face de vous, vous voyez. Mais vous êtes dans l'attente. Voilà, j'ai encore là le 7 de denier qui me parle d'attente. Et j'ai l'ermite qui me parle d'attente encore. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Donc voilà les Gémeaux, je ne veux pas faire trop long, hein, parce que sinon après, j'arrive pas à faire toutes mes guidances. Hein, parce que moi, si je m'écoute, franchement, je m'arrête plus. J'ai toujours des messages, donc ça pourrait durer 24 heures mes vidéos. Mais en plus, c'est pas ça, c'est que pour les télécharger après, je galère. Donc, vite fait, avec l'oracle des miroirs, ok, on va aller voir si j'ai d'autres messages pour vous. On me parle de culpabilité chez vous. Il y a une situation concernant ce nouveau départ sentimental que vous voulez avec la personne de votre passé. Là. Vous culpabilisez. Il y a quelque chose que vous avez fait, je vous le dis, hein, parce qu'on me parle de votre responsabilité. Mais vous savez quoi? Tout ça, là, tout ce qui se passe, donc je comprends hein, que c'est dur pour vous, mais c'est pour vous amener, on me le dit, hein, ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire évoluer, que ce soit émotionnellement, que ce soit mentalement, psychologiquement. C'est un mal pour un bien. Donc oui, c'est difficile, ce qui se passe pour vous. Mais ça va vous amener, pour moi, il y a une évolution pour vous. Il y a une évolution. Pour moi, ça sera plus fin automne, début hiver. Mais je vois une évolution pour vous. Regardez le verdict et l'échec. Ok, donc pour moi, pour certains d'entre vous, il va y avoir vous attendez une décision. Pour certains, ça va être une décision négative qu'il va avoir au mois de novembre. Je vous le dis, à la 3e semaine, pour certains, ça va être une décision négative. C'est pour ça que, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, vous allez être dos au mur et vous allez être obligé d'aller voir cette personne, d'accord, de votre passé, avec qui il y a la possibilité que vous étiez en couple, il y avait un engagement, et vous allez vous adresser à elle.
ou à lui. Ok? Donc pour moi, il y a un verdict qui est rendu. Ce verdict, il est négatif. D'accord? Il n'est pas en votre faveur pour certains d'entre vous. Vous allez devoir aller voir cette personne pour qu'elle vous aide. Parce que vous savez qu'il n'y a que cette personne qui peut vous aider. C'est comme si là, actuellement, il se passe tout ça. Vous ne voulez pas aller vers cette personne. Pourquoi? Parce qu'il s'est tellement passé de choses entre vous, il y a tellement eu de conflits entre vous, que vous savez que si vous y allez maintenant, et vous lui disiez toutes ces choses, elle va penser que vous êtes intéressé. Donc vous essayez de vous en sortir tout seul par tous les moyens, mais quand vous allez voir que vous êtes dos au mur, et qu'en plus la décision qui arrive, la réponse qui arrive, elle est négative, le verdict qui tombe, il est négatif, vous n'allez pas avoir le choix que de vous adresser à cette personne-là, de votre passé. Ok. Pour moi, vous allez trouver un accord avec cette personne de votre passé. Vous allez trouver un accord, mais il y a dans l'idée qu'elle va se protéger de vous quand même. Je vous le dis comme je le sens. C'est peut-être qu'elle va vous dire oui, je veux bien, mais ça va être amical ou je sais pas. Pour certains d'entre vous, c'est possible qu'elle veuille bien vous aider, cette personne. C'est possible. Mais elle va se protéger de vous. Ok. Donc voilà les Gémeaux, je vais aller faire votre extension. Donc je vais aller regarder les actions de votre autre vis-à-vis de vous. On va aller regarder l'évolution de votre relation dans la matière entre vous deux. Je vais aller regarder ce qui se passe du côté de votre autre à titre individuel. Et après, on ira demander des conseils, des cartes conseils, d'accord? Donc, prenez soin de vous, les Gémeaux. Pour ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et les autres, ben, on se retrouve pour une nouvelle guidance au mois de décembre. Bisous, bisous, ciao, ciao.